Bonjour et bienvenue à tous. Content de vous retrouver une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est un cas d'AVC ischémique cérébelleux droit. C'est un patient âgé de 74 ans, adressé pour un bilan étiologique de son AVC. Donc je viens de faire l'échocardio qui revient en faveur d'une cardiopathie hypertensive et je viens de faire aussi l'échodoppler des transepts aortiques. Et je tombe sur une occlusion thrombotique, une occlusion totale thrombotique de l'artère vertébrale droite sur toute sa longueur exocrânienne et intracrânienne, donc on ne l'a pas vu. Donc voici l'artère vertébrale. C'est l'artère vertébrale. Donc il n'y a pas de prise de signal. Donc il n'y a pas de mollage colleur. Occlusion totale. C'est l'artère vertébrale. On va faire un tir Doppler. Voici cet aspect. Donc il n'y a pas de reperméabilisation spontanée. Donc on est en train de voir la portion transversaire de l'artère vertébrale, donc ce qu'on appelle le V2. Donc j'arrive jusqu'à V3, toujours occluse. Voici cet aspect d'occlusion et vous avez un aspect d'un sang de flux vineux associé parce que c'est un flux qui est interposé. Donc on passe au transcrânien, au Doppler transcrânien. Donc voici le segment V4 de l'artère vertébrale. Donc elle est de l'artère vertébrale gauche, elle est perméable. Par contre le segment V4 de l'artère vertébrale gauche, à droite plutôt, qui est toujours occluse. Donc on ne voit pas de signal Doppler. Donc on va faire un petit Doppler ici. On corrige l'angle de gauche. C'est un flux normal. Le tronc basilaire, c'est le tronc basilaire. Donc vous avez une occlusion totale de l'artère vertébrale droite. Donc il n'y a pas de flux, c'est l'artère vertébrale V4, sur le segment V4 de l'artère vertébrale gauche, et vous avez aussi le tronc basilaire. Donc certes, le tableau, c'est un tableau de syndrome cérébelleux, d'un AVC cérébelleux. Donc il y a des vomissements, c'est des vomissements postprandiaux. Donc le patient se plaint d'un vertige avec une instabilité, trouble de l'équilibre. C'est l'apanage, c'est un tableau qui est plein de syndrome cérébelleux. Retenez ça quand vous avez un patient que consulte pour trouble de l'équilibre, vertige, de vomissement, donc il faut penser directement à l'AVC cérébelleux, c'est très important. Par contre, le tableau ou les signes qui plaident en faveur, qui nous évoquent ou qui nous donnent une impression qu'il s'agit d'une insuffisance vertébro-basilaire, c'est autre chose. L'insuffisance vertébro-basilaire, c'est-à-dire vous avez une sténose symptomatique, pas une occlusion thrombotique. C'est une sténose qui est chronique. Et généralement, l'insuffisance vertébro-basilaire se manifeste par des vertiges. Un vertige positionnel, simulant un vertige labyrinthique, et se voit aussi avec un signe très important, c'est ce qu'on appelle le drop-atax. Une instabilité à la marche, drop-atax, parfois une stabilité à la marche, surtout quand il s'agit d'un passage position assise, position debout, ce qu'on appelle, c'est l'équivalent d'une sensation vertigineuse posturale. Ça, généralement, c'est différent. Mais le plus important, syndrome cérébelleux, pensez toujours à l'AVC ischémique et il faut faire une exploration approfondie. Il faut explorer l'artère vertébrale sur toute sa longueur exocrânienne et intracrânienne. Donc merci pour l'attention, à la prochaine fois.